Eh bien, bonsoir. Donc, je suis très heureux d'être avec vous ce soir pour parler de Myriam de Magdala, Marie-Madeleine. Mais peut-être qu'avant d'en parler, il serait bon de la retrouver de l'intérieur. Chacun a son image de la femme, du féminin, son image de Marie-Madeleine. Ça serait bien de prendre un petit moment de silence et d'entrer justement dans cette dimension contemplative qu'elle incarne, cette dimension à la fois silencieuse et amoureuse. Donc quelques instants, je vous propose d'être à l'écoute du souffle qui nous est donné en cet instant, la conscience qui nous est donnée. Et c'est un moment de noces, d'unité avec ce souffle qui nous traverse, avec cette vie qui nous anime. Avec ce logos, cette information créatrice qui s'incarne, qui prend forme, qui prend corps en chacun de nous. Quelques instants, comme Myriam, comme Marie, Madeleine, assise, demeurer dans cette écoute, cette attention, cette présence à ce qui est présent. Pour notre bien-être et le bien-être de tous. Bien, donc sans perdre le contact avec cet espace intérieur, nous pouvons ensemble un peu nous approcher de Marie-Madeleine, de Myriam de Magdala. Qu'est-ce que nous pouvons connaître d'elle, à la fois de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. C'est pour ça que ce petit moment de silence est important, parce qu'il ne s'agit pas seulement de connaître Marie-Madeleine comme personnage historique ou comme mythe qui traverse les siècles, qui a inspiré beaucoup de romans, jusqu'au Da Vinci Code, mais aussi comme archétype. Un archétype, vous le savez, c'est une image intérieure, une image structurante. C'est un certain état de conscience, c'est un certain niveau d'être. Et les textes bibliques, les personnages bibliques sont considérés par les anciens, là je pense aux thérapeutes d'Alexandrie, non seulement comme des êtres historiques, mais comme l'incarnation d'archétypes, c'est-à-dire comme des états de conscience incarnés, des niveaux d'être incarnés. Et que ces personnages peuvent nous éclairer, nous inspirer, dans la mesure où ils éclairent notre propre chemin. Donc c'est un peu dans cette démarche qu'on va se situer ce soir pour aborder le personnage de Marie-Madeleine. Qu'est-ce que nous pouvons savoir d'elle? D'abord, du point de vue de l'histoire. Alors, il y a l'histoire au niveau, je dirais, des faits et gestes. Et là, vous savez qu'à ce niveau-là, nous avons accès à ce qu'elle a pu être seulement à travers les textes évangéliques. C'est pour ça que peut-être dans un premier temps, il serait bon de voir ces différents visages du féminin qu'elle incarne, à partir des évangiles. Après, bon, il y a eu pas mal de romans, pas mal de mythes, pas mal de représentations. Et à certaines époques, bon, là avec le Da Vinci Code, on parle de Myriam de Magdala comme épouse de Jésus. À d'autres époques, on insistait davantage sur son être prostituée. Et là, quand on regarde les évangiles, il n'est nulle part question d'une prostituée, justement. Donc vous sentez bien
comment quelquefois l'imaginaire de chaque siècle décolle un peu des textes de référence. Alors, quels sont ces textes de référence? Bon, il y a ces évangiles que nous connaissons, ces 4 évangiles que l'on dit canoniques, mais il y a aussi tous ces évangiles qu'on redécouvre actuellement et qui témoignent des premiers temps du christianisme. Tous ces évangiles redécouverts à Nag Hammadi, l'évangile de Marie, justement un évangile attribué à Marie-Madeleine elle-même. Et ça, c'est important de voir que sur le Christ, à l'origine du christianisme, il y avait non seulement des regards masculins, mais aussi un regard féminin. Et on a peut-être quelque chose à apprendre de ce regard féminin. On a peut-être perdu un certain mode de connaissance de type féminin, ce que les anciens appellent la gnose. Et la gnose, si vous voulez, c'est cette connaissance, Thomas d'Aquin disait, par connaturalité, c'est-à-dire on devient ce que l'on connaît. Ce n'est pas simplement une connaissance masculine, mentale, analytique, mais c'est une connaissance participative. C'est une connaissance amoureuse, justement. Comme on le dit au sens biblique, quand Adam a connu Ève, cette connaissance n'est pas seulement intellectuelle, c'est une connaissance de tout l'être. Donc c'est important de retrouver cette intelligence féminine et cette intelligence du féminin qui a peut-être manqué à l'histoire du christianisme. Donc il y a l'évangile de Marie, mais il y a aussi l'évangile de Philippe, qui nous donne un certain nombre d'informations sur ce que pouvaient être les relations justement de Jésus et de Myriam. Et cela, bon, bien sûr, peut choquer un certain nombre de personnes, mais bon, ça peut être tout simplement pris en considération. Et je me dis, c'est pas par hasard si la Terre aujourd'hui nous rend tous ces textes, c'est peut-être qu'on en a besoin. C'est comme un retour peut-être du refoulé, ou un retour de l'oublié. Mais c'est pour que notre christianisme, ou je dirais notre humanité, devienne un peu plus complète, un peu plus intelligente. Bon, ça, ce sont des découvertes récentes, mais je crois que bon, ce n'est pas par hasard et qu'on a besoin peut-être de retrouver ces textes. Donc ce soir, ce que je vous propose, c'est de lire en même temps les textes qui ont été reconnus comme utiles à l'institution, pour l'élaboration de l'institution, pour l'édification d'une église ou des églises, et puis ces textes qui n'ont pas été jugés comme utiles à la fondation un petit peu de l'institution, mais qui sont néanmoins utiles, je dirais, pour la fondation des personnes, pour, je dirais, leur maturation. Et pourquoi se priver? Pourquoi se priver de ces textes, encore une fois, qui appartiennent à nos origines, qui appartiennent à l'histoire des origines du christianisme? Je crois que la religion chrétienne est une des religions les plus mal connues. Ce qu'on connaît, c'est, bon, on connaît les derniers siècles, et c'est à travers le prisme de cette théologie-là qu'on considère le Christ, Marie-Madeleine, et puis bon, tous les faits et gestes, la mort et la résurrection. Et bon, c'est important de retrouver nos racines, parce que c'est peut-être dans nos racines que l'on trouve la sève de notre avenir. Un arbre, sa vie, elle est dans ses racines. Et je crois qu'on a sans cesse besoin de revenir à nos racines. Et les racines du christianisme restent encore, je crois, beaucoup à découvrir. Et tous ces textes, bon, c'est l'occasion de replanter notre arbre dans ce terreau des premiers siècles et de nous nourrir de cette inspiration, de cette sève, des informations qui nous sont communiquées à ce moment-là. Bon, si vous voulez, c'est dans cet esprit-là que l'on va cheminer. Et en lisant ces évangiles, eh bien, bon, là aussi, les exégètes ne seront pas toujours du même avis. Certains diront que Myriam de Magdala, c'est un personnage qui a été composé vers le XIIe siècle par Grégoire le Grand, mais qu'à l'origine, il faut distinguer 3 femmes. Marie de Béthanie, qui était au pied de Jésus quand Marthe, sa sœur, est en train de préparer le repas. Et il y a Marie de Magdala, qui était, alors le texte de Luc nous dit que c'était une possédée que Jésus avait délivrée, et c'est cette même femme qui sera le témoin de la résurrection. Et puis il y a aussi, je dirais, cette pécheresse, dont il est question dans l'évangile de Luc, que quelquefois on identifie aussi à Myriam de Magdala. Donc certains diront, il y a 3 femmes, et que certaines tendances de l'exégèse contemporaine vont un peu dans ce sens-là. Mais la tradition
Et la tradition me semble intéressante parce qu'elle nous rappelle que les textes évangéliques, comme les textes bibliques, ne sont pas des textes historiques. Ce sont des textes symboliques. Ce sont des textes qui s'adressent davantage à l'inconscient qu'au conscient. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'intéresse tellement aux textes sacrés dans le monde de la psychanalyse. Parce que c'est le langage de l'inconscient, c'est le langage des images, c'est le langage des symboles. Et ça doit nous parler à ce niveau-là de notre être. Donc à ce niveau-là, Marie peut être considérée comme une seule et même femme à différentes étapes de son devenir. Et là, si on suit tous ces textes, on pourrait décrire ce que j'appellerais un itinéraire de la psyché, c'est-à-dire de l'âme vers le logos, de l'âme en chemin vers le logos, en chemin, je dirais, vers ces noces, vers cette intégration, je dirais, du masculin et du féminin, et plus profondément encore de la Sophia et du logos, de l'intelligence créatrice avec, je dirais, la terre, avec l'être humain dans sa réceptivité. Parce que Myriam de Magdala, bon, je crois que c'est vraiment un être de désir, et quelqu'un qui désire tout. Dieu, ça ne lui suffit pas. Elle veut l'homme aussi. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un Dieu qui ne s'incarne pas? C'est une idée, c'est une idole. Donc Dieu seul, Dieu qui ne s'incarne pas, je dirais dans un corps, dans la matière, dans la réalité de notre quotidien, bon, c'est une belle idée, c'est une grande idée, mais ce n'est pas le Dieu incarné. Mais l'homme, ça ne lui suffit pas non plus. Un bel homme, ça ne lui suffit pas non plus. Ce qu'elle cherche, c'est le Dieu. La matière ne lui suffit pas, ce qui l'intéresse, c'est la spiritualité au cœur de la matière. Bon, vous me direz, c'est trop. Non. Et là, on rejoint tout à fait la tradition ancienne. Vous savez comment on parle du Christ dans la tradition ancienne? On parle du Christ comme étant l'archétype de la synthèse. C'est-à-dire celui qui tient en lui l'humain et le divin. Tout ce qu'on sait de Dieu, c'est toujours à travers un être humain. Mais tout ce qu'on sait de l'être humain, je dirais, pour aller au bout de l'être humain, il faut aussi plonger dans le divin qui le fait exister. Il n'y a pas d'homme sans Dieu, il n'y a pas de Dieu sans l'homme. Et Jésus incarne cette synthèse entre la matière et l'esprit, entre le ciel et la terre, entre l'éternité et le temps. Et Myriam, je dirais, c'est l'âme humaine amoureuse de cette synthèse, en quête de cette synthèse. Et je crois que nous sommes tous à ce niveau-là. L'archétype de Myriam vient nous rejoindre dans nos profondeurs parce que je crois que tous nous cherchons d'une certaine façon cette synthèse, cette non-dualité, cette non-opposition entre la spiritualité et la matière dans laquelle nous vivons, entre le corps, la chair dans laquelle nous sommes, et puis l'infini, l'espace, la lumière pour laquelle nous sommes faits. Nous ne voulons pas l'un sans l'autre. Et là, il s'agit de sortir des matérialismes et des spiritualismes. Il s'agit de sortir de ces oppositions et d'entrer dans ce processus d'intégration. Et ce processus d'intégration, c'est un chemin de métamorphose du désir. Et là, l'archétype de Myriam de Magdala nous décrit bien ce chemin. Et peut-être qu'en suivant, en écoutant un peu le chemin qu'elle a parcouru, cela peut nous renseigner aussi sur le chemin que nous-mêmes nous pouvons suivre. Le point de départ, là, si on retourne au texte, dans Saint Luc au chapitre 8, eh bien, c'est le désir possédé. On parle de Myriam de Magdala comme étant une femme possédée, comme étant une âme, pour l'intérioriser, une âme possédée. Que Jésus, que la rencontre avec l'enseigneur, que la rencontre avec le Logos incarné, avec cette information créatrice, avec cette conscience incarnée, va la rendre libre. Bon, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'être possédé? Pour les anciens, c'est être l'objet. C'est se faire objet peut-être de ses pulsions, mais d'être surtout l'objet de ses idées, de ses passions. C'est avoir perdu son identité de sujet. Nous sommes souvent l'objet de nos symptômes, l'objet de notre maladie, l'objet des circonstances, l'objet des événements. C'est ça, être possédé par... je dirais, on perd notre identité. Et Jésus va donc rendre à Myriam son identité de sujet. Je ne suis pas l'objet des événements, je ne suis pas l'objet de mes symptômes,
Et bon, je ne suis pas l'objet de mes passions, que ce soit la colère, que ce soit la jalousie, enfin tous ces différents démons. À l'origine, on ne parlait pas de démons, on parlait des logismoi, c'est-à-dire littéralement des pensées. Vous savez, des pensées qui nous observent, pas qui nous observent, mais plutôt qui nous obsèdent. Je crois qu'on a tous connu des moments où on est possédé, c'est-à-dire qu'on a la tête complètement prise, le cœur complètement pris et le corps complètement pris. On est objet d'un certain nombre de forces, d'esprit, d'énergie qui nous habitent. Et là, il s'agit de redevenir sujet. Il s'agit de redevenir « je suis ». Et là, tout le travail du Christ, tout son enseignement, j'allais dire aussi tout son travail de thérapeute, c'est-à-dire de celui qui remet un être dans son axe, qui lui redonne la paix et la santé. Ta foi t'a sauvé ou ta foi t'a guéri. Vous vous souvenez, c'est le même mot en grec. Quand Jésus dira à Myriam, justement, ta foi t'a sauvé, littéralement, c'est ton adhésion à l'être, t'a libéré de toutes ces formes de possession qui peuvent t'habiter. Et tu as retrouvé ta liberté de sujet. Jésus, c'est l'incarnation de « je suis » qui nous rend capable de dire « je suis », qui nous rend sujet de ce qui nous arrive. Donc Myriam, possédée, délivrée, rendue à son état de sujet. Une autre étape, c'est lorsqu'on parle d'elle comme d'une pécheresse. Vous vous souvenez, ça c'est dans Luc 7, lorsque Myriam arrive avec son vase de parfum et qu'elle verse ce parfum sur les pieds de Jésus et essuie ses pieds avec ses cheveux, et lave les pieds de ses larmes. Enfin, vous sentez bien tout ce langage très, très féminin. Et là aussi, il faudrait revenir sur le symbolisme des larmes, le symbolisme des cheveux, le symbolisme des pieds. Et de voir que ce geste de Myriam de Magdala, c'est un geste que Jésus va reprendre. Jésus va apprendre quelque chose de Myriam de Magdala, puisque lui-même va laver les pieds de ses disciples. Et vous savez que les pieds symbolisent l'enfant. En grec, c'est le même mot. Paidos, qui va donner la pédagogie, et podos, le pied, la podologie. Donc, soigner les pieds de quelqu'un, c'est prendre soin de l'enfant qui est en lui. Et on a tous un enfant plus ou moins malade. Et c'est cet enfant malade qui nous empêche de tenir debout, qui nous empêche d'être en marche. Et quand Jésus, je dirais, veut remettre quelqu'un sur pied, veut remettre quelqu'un en marche, en route, eh bien, effectivement, il lui lave les pieds de toutes ces mauvaises mémoires d'enfance, afin qu'on puisse de nouveau se tenir debout. Mais ce geste, c'est un geste féminin. C'est un geste de femme qui prend soin, effectivement, de l'enfant. Donc là, le texte nous dit, à propos de cette femme qui arrive là, dans l'assemblée des hommes, au passage, je dirais, Myriam, c'est un désir qui n'a pas peur aussi. L'amour, vous vous souvenez, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et ce qui me frappe chez elle, c'est que l'amour est plus fort que la peur, plus fort qu'un certain nombre de convenances, justement. Et c'est pour ça qu'elle va être traitée de pécheresse. Vous savez, être pécheresse au sens social, c'est hors la loi. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la loi. Et la loi particulièrement, alors ça c'est, je ne sais pas pourquoi, où est-ce qu'on est allé chercher que pécheresse c'était être prostituée, que ça se situait à ce niveau-là de son humanité. Elle est pécheresse dans la mesure où justement elle ne respecte pas un certain nombre de lois qui excluent la femme de l'étude. Vous savez, dans la tradition juive, seuls les hommes ont droit à l'étude. Et là, justement, Myriam entre dans une salle d'étude, à un moment où Simon, Jésus, donc les rabbins, je dirais, sont en discussion. Et une des raisons pour laquelle Myriam était considérée comme pécheresse, il faut le savoir, c'est à cause de son goût pour l'étude. C'est-à-dire que son goût pour l'étude, là, elle rappelle que bon, les fonctions du féminin, c'est pas seulement de mettre des enfants au monde, c'est pas simplement de s'occuper d'un homme, c'est pas seulement toutes ces qualités, mais que la femme aussi est appelée à l'étude, appelée à la connaissance. Mais à cette époque, elle pouvait être considérée comme hors la loi. Bon, c'est une autre vision de la femme pécheresse que celle qui a été quelquefois véhiculée par certaines œuvres d'art, par certaines images. Donc c'est une femme, je dirais une femme libre,
et qui est à l'écoute de son désir. Jésus l'a délivrée de cette possession dans laquelle elle se trouvait, et donc elle retrouve son désir. Mais toute la question, ça va être l'orientation de son désir. Donc, elle est pécheresse dans le sens où elle est libre à l'égard d'un certain nombre de normes, d'un certain nombre de lois de son époque, et elle est libre particulièrement par rapport à cet interdit qui interdit aux femmes l'étude. Et que là, Jésus, vous vous souvenez, ça va être une des raisons pour lesquelles il va être suspecté. On va commencer à lui jeter des pierres et on va le conduire, je dirais, vers la croix. C'est que justement, parmi ses disciples, il n'y a pas que des hommes, il y a aussi des femmes. Et que tous les grands... Bon, ça aussi, il faudrait le rappeler, que tout l'essentiel du christianisme, c'est quand même à des femmes que ça a été transmis. Le rappel que l'accomplissement de la justice, c'est la miséricorde. C'est bien grâce à la femme adultère que ça a été révélé. Bon, là, je vous renvoie au passage des évangiles. La révélation de la prière dans le souffle et la vigilance, la prière en esprit et en vérité, c'est-à-dire la véritable prière qui n'est pas dépendante d'un lieu, ou d'une religion, ou d'un temple, ni sur le temple, ni sur cette montagne. Mais la véritable prière, elle est dans le souffle, en pneumati, kaya letheia, et dans la vigilance. Donc cette révélation de la prière intérieure, qui sera transmise par la suite donc par cette belle tradition de l'hésychasme dans le christianisme, cette transmission de la prière intérieure, c'est bien une femme, et une femme considérée comme hérétique à l'époque. Une samaritaine est considérée comme hérétique par les juifs. Donc, et puis la révélation que l'amour est plus fort que la mort, que ce n'est pas la bêtise, que ce n'est pas la violence qui l'emportera, que ce n'est pas la cruauté, l'absurdité qui aura le dernier mot, mais que l'amour est plus fort que la mort, que le Christ est ressuscité. C'est quand même bien à une femme aussi que ça va être révélé, à Myriam de Magdala. Donc c'est important de se rappeler ça. Et quand je dis à une femme, je ne veux pas dire uniquement des personnes de sexe féminin, je veux dire, je dirais, au féminin en chacun de nous. Quel que soit notre sexe, c'est-à-dire que chacun de nous, il s'agit, pour accéder à la dimension de l'esprit, de se réconcilier avec cette dimension féminine, avec cette dimension contemplative, avec cette dimension qui accueille par son intuition, dans les profondeurs de son être, la présence même du Logos, la présence même d'une réalité qui est plus forte que la mort. Bon, donc là, Myriam, dans quel sens peut-elle être encore considérée comme pécheresse? Je crois qu'il y a un moment, là aussi, ça rejoint notre expérience, c'est que notre désir est désorienté. Ce qu'on appelle, bon, là je vais employer un mot qui est difficile à prononcer parce qu'il est tellement chargé de mémoire et de projection, c'est le mot péché. Mais vous vous souvenez qu'à l'origine, péché, ça veut dire viser à côté, c'est manquer la cible. C'est une désorientation du désir. Et ce qu'on appelle la conversion, vous vous en souvenez, c'est ce que disait saint Jean Damascène, c'est revenir de ce qui est contraire à la nature vers ce qui lui est propre. C'est-à-dire que nous sommes à côté de nous-mêmes. Être en état de péché, c'est, vous savez, c'est se sentir à côté de soi. Ce que je fais, c'est pas en harmonie avec mon être profond, c'est pas en harmonie avec le meilleur de moi-même. Et donc là, il s'agit de revenir de ce qui est contraire à notre nature vers ce qui lui est propre. Revenir dans notre axe. Si on voulait traduire amartia aujourd'hui, ce mot grec qu'on traduit par péché, il faudrait le traduire par, je dirais, être désaxé, être en dehors de son axe. Et le Christ va remettre Myriam dans son axe, c'est-à-dire va réorienter son désir. Ce désir qui était peut-être dispersé. Ça aussi, c'est une expérience qui peut être la nôtre, c'est-à-dire on désire tellement de choses qu'on ne sait plus ce qu'on désire. Si seulement on savait ce qu'on voulait. Si on savait ce qu'on voulait, vous savez, là, on serait guéri, on irait bien. Si on savait vraiment ce qu'on voulait, si on savait quel est notre désir le plus intime. C'est une définition d'ailleurs de la santé, vous savez, chez les psychanalystes contemporains, qui dit la santé, c'est se tenir au plus proche de son plus intime désir. C'est ne pas se mentir, c'est être à l'écoute de ce désir de la vie en nous. Donc là, le désir de Myriam pouvait être dispersé. Et voilà qu'elle se rassemble, elle s'unifie dans ce désir de l'être, dans ce désir de l'autre, dans ce désir de celui qui est, de celui qui s'incarne et qui vient à sa rencontre. Et à ce moment-là, son désir rassemblé, son désir apaisé, va devenir capable de
de contemplation. Et là, c'est un autre aspect de Myriam de Magdala qui est important. C'est Myriam comme archétype de la contemplative. Mais avant, peut-être là je vais un petit peu vite, il faut nous rappeler un peu de cette parole de Yeshua, de Jésus à Simon, qui lui dit « Regarde cette femme, parce qu'elle montre beaucoup d'amour, tous ses péchés sont pardonnés. » C'est le fait, je dirais, le fait qu'elle soit capable d'aimer, elle est dans son axe. Toi, qui es un sage, toi qui es un homme bien, toi qui obéis à la loi, regarde, tu ne m'as pas nettoyé les pieds en arrivant, tu ne m'as pas couvert de baisers. Et pourtant, tu accomplis la loi, mais tu l'accomplis sans amour. Et que peut-être la loi véritable, c'est d'être dans l'amour. Et cette femme, tu as peut-être quelque chose à apprendre d'elle. Peut-être que son comportement n'est pas conforme aux lois de ta société, aux lois de ta religion, mais regarde son cœur, regarde par quoi il est habité. Donc vous sentez bien Jésus, à ce niveau-là, je dirais, c'est le regard qui voit ce qu'il y a d'essentiel dans une personne, qui ne regarde pas les étiquettes. C'est ça qui choque beaucoup les gens d'ailleurs, parce qu'il va chez des amis de l'argent, des collabos, souvenez-vous Zachée, il fréquente des gens pas du tout bien. Il va aussi, par contre, chez des gens tout à fait bien, des pharisiens, des gens qui observent la loi, mais il va chez les uns les autres. Pour lui, l'important, ce n'est pas les étiquettes, et ce n'est pas le sexe, ce n'est pas qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, l'important, c'est qu'on soit une personne. Et qu'est-ce qui est au cœur de cette personne? Quels sont les sentiments, quelle est l'intelligence qui habite cette personne? Regarde cette femme, regarde au cœur, regarde dans la profondeur, arrête de juger d'après les apparences, les apparences qui te conviennent ou qui ne te conviennent pas, mais regarde ce qui est la vie, ce qui est vivant, ce qui est la présence même de Dieu en elle. Puisqu'elle montre de l'amour, eh bien, elle est dans son axe, elle a retrouvé sa véritable nature, elle est en bonne santé. Ton adhésion, ta confiance, ton écoute de ce désir intime qui t'habite, c'est ça. Tu es libre, tu es sauvé. Tu es en bonne santé. Donc là, il la remet en route. Et c'est à partir de ce moment-là eh bien, que Myriam va accompagner Jésus. Je dis bien accompagner, pas le suivre. Là aussi, quand vous lisez le texte en grec, Jésus n'a jamais dit « suis-moi ». Heureusement, parce que s'il avait dit « suis-moi », ça ferait de nous des suiveurs. Et vous savez bien que suivre quelqu'un, c'est se dispenser d'être soi-même. C'est se mettre dans son ombre et je dirais, c'est lui qui est responsable à notre place. Et ça c'est très, on trouve ça dans beaucoup d'attitudes de gens qui se disent chrétiens. Jésus n'a jamais dit « suis-moi », il a dit « akoloutai moi ». Akoloutai moi, littéralement, vous trouvez le mot acolyte. Akoloutai moi, ça veut dire littéralement « marche avec moi ». Marche avec moi, accompagne-moi, sois mon compagnon, ma compagne, marche avec moi. Et ça, c'est peut-être beaucoup plus exigeant. Mais de nouveau, là, on rejoint la cohérence de l'enseignement de Jésus. Jésus, si c'est l'incarnation de « je suis », de Yod et Vavé, l'être qui est ce qu'il est, eh bien, il invite les autres à être « je suis », eux aussi. Là où je suis, là où est « je suis », je veux que vous soyez aussi. C'est bien la parole de l'évangile de Saint Jean. Donc il nous invite à être « je suis », donc pas à le suivre, mais à marcher avec lui, à être sujet à côté de lui. Donc Myriam va marcher à côté de lui. C'est dans ce sens-là que certains pourront dire qu'elle est sa compagne. Elle marche, elle l'accompagne. Et elle l'accompagne aussi dans sa contemplation. Et là, vous vous rappelez ce beau passage, encore dans l'évangile de Luc, où justement elle est assise au pied de Jésus, et pendant ce temps-là, Marthe prépare le repas. Et vous vous rappelez l'attitude un peu irritée à un moment donné de Marthe, qui dit « ça ne te fait rien de voir ma sœur comme ça assise à tes pieds, en train de t'écouter, et pendant que moi je me fatigue ». Et la réponse de Jésus, vous vous en rappelez, « Marthe, Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Une seule est nécessaire. Et c'est Marie qui a choisi la meilleure part. » Bon,
Cette parole-là, on peut l'entendre comme une gifle. Hein, comme si, et il faut savoir que cette gifle, elle va faire du mal à beaucoup de générations, parce que c'est comme si Jésus disait la contemplation, c'est mieux. Hein, te retirer dans le silence, la solitude, la contemplation, c'est mieux que l'action. Hein, et certains vont interpréter cela de cette façon. Mais si vous regardez de nouveau, en respectant le texte, il s'agit de l'écouter. Hein, vous verrez que d'abord, Jésus ne reproche pas à Marthe d'agir. Il ne va pas lui reprocher de lui préparer le repas. Hein. Ça serait un peu un manque de délicatesse. Mais d'abord, remarquez bien, Marthe, d'abord, il la recentre. Hein. Peut-être que vous sentez bien que notre problème, c'est que l'action se transforme quelquefois en agitation. On est emporté par notre travail, par nos actions. Et là, il s'agit de Marthe. Il répète son nom, il la remet dans son axe. Marthe, tu t'agites. Tu t'agites. C'est-à-dire que souvent, nous prenons nos agitations pour de l'action. Et qu'il y en a parmi nous qui sont très agités, et ce n'est pas pour ça qu'ils sont efficaces au niveau de l'action. Et il y en a qui agissent sans s'agiter. Et là, l'action est peut-être efficace. Tu t'agites et tu t'inquiètes. C'est-à-dire que ton action, d'une certaine façon, est abîmée, et déformée, je dirais, par l'agitation et par l'inquiétude. Et vous me direz, dans la vie, moi je m'inquiète pour mes enfants, je m'inquiète pour... etc. Mais ce que Jésus rappelle, là, c'est que l'inquiétude, ce n'est pas ça qui qualifie l'action. Au contraire, je dirais l'inquiétude et l'inquiétude du résultat. Et là, on rejoint les grandes traditions d'Orient. Quand la Bhagavad Gita dit « tu as droit à l'action, mais ne t'inquiète pas pour les résultats de l'action ». Parce que ton inquiétude, ça va te prendre de l'énergie. Remarquez bien notre façon d'agir. On est sans cesse inquiet. Est-ce que ça va réussir? Est-ce que ça va rater? Et cette inquiétude, je dirais, prend la place de l'acte juste. J'ai à faire ce que j'ai à faire le mieux possible. Mais le résultat, ça ne dépend pas de moi d'une certaine façon. Donc délivrer nos actes de l'agitation et de l'inquiétude. Et puis il y a un troisième élément, je crois. Bon, là ce n'est pas dans le texte, mais je crois que c'est ce que Jésus reproche à Marthe, c'est de loucher. C'est-à-dire elle a un œil tourné sur Jésus et un œil tourné sur sa sœur. Et ça c'est un sale démon, vous savez, c'est le démon de la comparaison. C'est-à-dire, moi je fais ça, toi tu fais ça, et on compare. Toi tu es mieux que moi ou tu es pire que moi. On n'arrête pas de se comparer. Et la comparaison, c'est ce qui rend le regard duel. C'est pour ça que Jésus dira une seule chose est nécessaire. Ce qui est nécessaire, encore une fois, que tu sois assis à mes pieds ou que tu sois en train de préparer la table, c'est ce regard tourné vers l'un, tourné vers l'unique. C'est le regard tourné vers je suis, c'est le regard tourné vers Jésus. Parce que c'est ce regard, c'est cet amour qui qualifie ton action et ta contemplation. Arrête de loucher, parce que encore une fois, vous savez bien, quand deux yeux se regardent, on voit plus clair. On passe à côté du réel. Donc là, l'unique nécessaire, c'est effectivement d'écouter le meilleur. Marie a choisi la meilleure part. C'est-à-dire, Marie, elle est à l'écoute du meilleur en elle-même. Et pour nous, c'est vraiment un enseignement fort, parce qu'il s'agit de vivre en demeurant à l'écoute de ce qu'il y a de meilleur en nous. Écoutez le meilleur en nous. Et si vous écoutez le meilleur en vous, vous remarquerez qu'à certains moments, le meilleur de vous-même vous dit « arrête, tais-toi, retire-toi un peu », parce que plus tu parles, plus il y a de la confusion. Plus tu es en train de faire, plus tu sens que le conflit est en train de devenir difficile. Arrête, retire-toi, assieds-toi. Prends le temps de l'assise avant d'entreprendre telle ou telle chose. Mais à d'autres moments, le meilleur de nous-mêmes nous dit « lève-toi, en marche ». L'amour qui est en toi, n'oublie pas qu'il est fait aussi pour peut-être soulager cette douleur, pour calmer cette détresse. Donc vous sentez bien, il ne s'agit pas d'opposer Marthe et Marie. Marthe et Marie, ce sont les deux joues d'un même visage, ce sont les deux yeux d'un même regard. Il ne s'agit pas d'opposer l'action et la contemplation. Donc cet évangile est important. Il rappelle qu'effectivement, il s'agit de revenir au meilleur, à l'unique nécessaire. Et que l'unique nécessaire,
c'est ce regard unifié, qui ne compare pas, qui arrête de se comparer, qui est tourné vers le réel, qui est tourné vers ce qui pour nous est l'objet même de notre amour. Et là, il y a une réunification, on redevient un. La pureté du cœur, disait Kierkegaard, c'est ne vouloir qu'une seule chose, c'est s'unifier dans ce désir. Ce désir qui est éparpillé retrouve son unité. Donc il ne s'agit pas d'opposer l'action et la contemplation, mais notre action vaut par l'amour qu'on y met et par la conscience qu'on y met. Notre contemplation vaut par l'amour qu'on y met et la conscience qu'on y met. Donc là, Myriam, l'archétype de celle ou de celui qui est à l'écoute du meilleur d'elle-même et qui, à partir du meilleur, agit ou contemple. C'est un autre passage important. Donc le désir possédé, délivré, le désir désorienté, réorienté, le désir apaisé, capable de contemplation, d'écoute, d'attention de ce meilleur et qui va entraîner une action qui sera juste, une action qui ne sera plus de l'agitation ou de l'inquiétude, mais une action qui vient du cœur, justement, qui vient des profondeurs. Et Myriam continue sa route. Elle est, comme on le disait, acolyte, elle accompagne Jésus. Et là, c'est peut-être un aspect qui n'est pas développé dans les évangiles dits canoniques. Comment est-ce que Myriam accompagnait Jésus? Et là, je vais vous citer, bon, là je vais vous les citer parce que je pense que c'est des évangiles que vous connaissez un peu moins. Comment la relation qui pouvait exister, le compagnonnage qui pouvait exister entre Myriam et Jésus. Donc dans l'évangile de Philippe, il est dit qu'ils étaient trois qui marchaient toujours avec l'enseigneur. Il y avait Marie, sa mère, la sœur de sa mère, et Myriam de Magdala, qui est comme sa compagne. Le mot grec, là, c'est koinonos. Car Myriam est pour lui une sœur, une mère et une compagne. Koinonos. Littéralement, le mot koinonos est assez fort. C'est littéralement, si on respecte les mots, celle avec qui on partage le coït. Donc là, c'est vraiment un mot qui indique une intimité humaine entre Jésus et Myriam de Magdala. Bon, qui de nouveau, comme je vous le disais au début, ça peut choquer certains d'entre nous. Mais si vous réfléchissez un petit peu, sans entrer dans une polémique, si le Christ s'est incarné, si le Logos s'est incarné, jusqu'où est-ce qu'il s'est incarné? Est-ce que ça s'est arrêté en dessous du menton, en dessous du cœur? Jusqu'où la lumière descend-elle dans la matière? Jusqu'où Dieu se fait-il homme? C'est une question théologique, ce n'est pas du tout une question de curiosité. Et là, je crois qu'il faut faire attention. Encore une fois, la vie intime de Jésus, ça ne nous regarde pas. Ou plutôt, peut-être que ça nous regarde parce que s'il y a un élément du composé humain que Jésus n'a pas assumé, eh bien, cet élément n'est pas sauvé, n'est pas divinisé. Là, on retrouve vraiment la grande théologie des pères de l'Église. Tout ce qui n'est pas assumé n'est pas sauvé. Tout ce qui n'est pas assumé, accepté, n'est pas transformé. Et si la sexualité n'est pas assumée, acceptée, elle n'est pas transformée. Et si elle n'est pas sauvée et transformée, eh bien, à ce moment-là, ça va devenir comme un poids d'ombre en nous, un poids de culpabilité, un poids de maladie. Parce que donc si la sexualité n'est pas sauvée, la sexualité est mauvaise. Si elle est mauvaise, elle me rend coupable et ma culpabilité va me rendre malade. Il y a une espèce d'enchaînement logique. Et peut-être qu'on est en train de souffrir de cette logique-là. Et c'est pour ça que ces évangiles, peut-être, nous sont redonnés, pour nous rappeler que, encore une fois, que tout est pur pour celui qui est pur. C'est ce que disait saint Paul. Et qu'il y a des lieux de nous-mêmes qui ne seront pas sauvés tant qu'ils ne sont pas acceptés, tant qu'on n'y a pas fait pénétrer la lumière, tant qu'on ne les reçoit pas comme un lieu d'incarnation. Et cette rencontre de Myriam et de Jésus nous rappelle que l'amour humain peut être aussi un lieu, non seulement de bonheur psychologique ou physique, mais aussi un lieu de manifestation de la présence de Dieu, un lieu d'épiphanie. Et là, c'est vrai que
les textes de l'évangile de Philippe sont assez étonnants à ce niveau-là. Le mystère qui unit deux êtres est grand. Sans cette alliance, le monde n'existerait pas. Ce qui donne consistance au monde, c'est la relation entre l'homme et la femme. Faites l'expérience d'une relation pure. Elle possède une grande puissance. Donc là, l'évangile de Philippe ne fait que citer la Genèse. Au commencement, Dieu créa l'humain, l'être humain à son image. Homme et femme, il les créa. Ce qui est l'image de Dieu, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas la femme. Ce qui est l'image de Dieu, c'est la relation. C'est la qualité de la relation. Et si cette relation manque, encore une fois, le lien, ce qui fait le lien entre les êtres, eh bien, vient à manquer. Et curieusement, il n'y a pas longtemps, à l'hôpital psychiatrique, quelqu'un étiqueté comme malade me disait « S'il y a des guerres dans le monde, si ça va mal, c'est que les hommes et les femmes ne s'aiment pas. » Bon, je me suis dit, c'est à la fois banal, et aussi il faut voir la personne qui le disait, et dans quel contexte ça se trouvait, mais je me dis, bon, là, il y a une vérité. C'est non seulement les hommes et les femmes, vous savez bien que la rencontre de l'homme et de la femme, c'est la chose la plus difficile. Et que cette rencontre, ce n'est pas simplement l'homme et la femme à l'extérieur, mais c'est l'homme et la femme à l'intérieur de nous-mêmes. C'est le masculin et le féminin. C'est tenir ensemble la raison et l'intuition, tenir ensemble l'affectivité et la rationalité. C'est toutes ces noces que nous avons à faire. Et en nous, encore une fois, la raison et l'intuition ont du mal. Et on va le voir dans l'évangile de Marie. Entre Pierre et Myriam de Magdala, ça ne va pas. À un certain moment, Pierre dit... si nous écoutons cette femme, où allons-nous? Est-ce qu'il va falloir changer nos habitudes? C'est joli quand même. Devons-nous tous écouter cette femme? Il va falloir changer nos habitudes de pensée, nos habitudes religieuses. C'est-à-dire toutes ces habitudes qui ne sont pas notre véritable nature, mais qu'on a collées dessus. Et que peut-être cette femme nous invite à revenir à notre être authentique, et nous invite à revenir au sens profond, encore une fois, de la Bible et des textes sacrés. Et puis il y a cet autre passage aussi où il est dit que l'enseigneur aimait Myriam plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les disciples, voyant ainsi aimer Myriam, lui dirent « Pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur leur répondit « Pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle ?» Bon, là aussi, il faut se souvenir que le baiser sur la bouche, dans la tradition ancienne, comme dans le Cantique des Cantiques, c'est le mot nachak, qui veut dire respirer ensemble. Embrasser quelqu'un, c'est partager son souffle. Et c'est vrai que Myriam et Yeshua partageaient le même esprit, le même pneuma, le même souffle. Et que là, bon, dans nos relations intimes, ce serait important aussi, au-delà de l'étreinte des cordes, d'être attentif à l'étreinte des souffles, d'écouter le souffle de l'autre, d'écouter l'haleine de vie qui le porte. Il y a là une façon d'entrer dans l'intimité, dans l'intimité qui nous réunit, qui est infiniment précieuse. Et que la pratique de méditation que Jésus va proposer à la Samaritaine, c'est bien la prière dans le souffle. Prier, c'est respirer, disent les anciens. Prier, c'est pas avoir des idées sur Dieu, mais c'est descendre dans la profondeur du souffle, puisque notre vie ne tient qu'à un fil en ce moment. Qu'est-ce que vous voulez? Notre vie ne tient qu'à un fil, notre vie ne tient qu'à un souffle. Qu'est-ce que c'est que ce souffle qui nous relie à la source même de l'être? Donc il s'agit d'entrer dans la conscience du souffle. Et comme le disait aussi un moine du mont Athos, si tu es en présence de quelqu'un, tu ne penses pas à lui, tu es avec lui. Si Dieu est présent, tu ne penses pas à lui, tu es avec, tu respires avec lui. Tu respires, tu entres dans le souffle, dans le secret qui est caché au cœur du souffle, dans ce nom divin qui est caché au cœur de ton souffle. Donc le baiser de Myriam et de Yeshua. Et puis bon, vous voyez de nouveau les disciples, ils comparent. Pourquoi tu l'aimes plus? Et là, Jésus, c'est important, Jésus n'aime pas plus ou moins. Jésus n'aime pas plus Jean que Judas. Jésus n'aime pas plus Myriam que Marthe. Il est le même amour. Mais vous sentez bien, l'amour humain est fait d'affinité. On peut aimer tous les êtres, mais il ne s'agit pas d'aimer tous les êtres pareils. Et que s'il y en a parmi vous qui disent « moi j'aime tout le monde », l'amour inconditionnel, si vous y regardez d'un peu plus près, « moi j'aime tout le monde »,
Il y a une petite voix qui dit un peu plus bas, moi je n'aime personne. Comment tenir ensemble l'universel et le particulier? Parce qu'il y en a d'autres qui disent, moi j'aime cette personne-là, et les autres, ça ne m'intéresse pas. Celui-là ou celle-là, ça c'est tout mon monde. Vous sentez bien? Comment sortir de l'exclusivisme, où le particulier prend toute la place, et comment sortir de l'universel qui ne s'incarne pas dans le particulier? Et là, Jésus rappelle, justement, pourquoi ne vous aimerais-je pas autant qu'elle? Chacun, je dirais, reçoit le même amour, mais il y en a avec qui il y a plus ou moins d'affinité. C'est le même, comme le dit aussi l'Évangile, c'est la même lumière qui brille sur l'or et sur l'ordure. C'est la même lumière, mais bon, l'or renvoie un petit peu de reflet. Il y a une petite affinité. Bon, je crois que dans nos relations, c'est un peu la même chose. On aime avec le même cœur, mais il y a certains, on sent qu'il y a une affinité. Et ça, c'est un des signes que Jésus était vraiment un être humain. Le signe qu'un amour est vraiment humain, c'est qu'il est fait de préférence. L'amour divin est inconditionnel, mais l'amour humain est fait de préférence. Vous le sentez bien, même avec nos propres enfants. Il ne s'agit pas de les aimer plus ou de les aimer moins. Bien sûr que non, mais vous sentez bien qu'avec l'un ou avec l'autre, la relation est différente. La relation est différente. Et ce qui est bon avec l'un n'est pas bon, n'est pas juste avec l'autre. Chaque relation est unique. Donc là, je dirais, Jésus a une relation unique avec Myriam de Magdala, comme il a une relation unique avec Marthe, avec Pierre, avec Judas, avec Jean. Il est capable de préférence. Donc c'est le signe que l'amour qui s'incarne en lui, l'amour qui se fait chair, est un amour divin, mais aussi pleinement humain. C'est pour ça que ces textes, je dirais, pour la foi dans l'incarnation, pour cette synthèse justement entre l'humain et le divin, nous rappellent le réalisme de l'humanité du Christ. Et puis, bon, peut-être qu'on pourrait terminer par encore un texte de l'Évangile de Philippe. Qu'est-ce que la chambre nuptiale, sinon une icône de l'alliance, qui est au-dessus de toute forme de possession? C'est là que le voile se déchire, de haut en bas. C'est là le lieu de l'éveil. La confiance dans l'étreinte est élevée au-dessus de tout. Ceux qui prient vraiment à Jérusalem, tu les trouveras dans le Saint des Saints, c'est-à-dire la chambre nuptiale. Bon, voilà un texte du 1er siècle de notre ère, un texte écrit en même temps que les évangiles qui nous sont plus familiers, et un texte qui vient peut-être nous rappeler que, effectivement, au cœur de la relation de l'homme et de la femme, Dieu est présent, et que c'est là le Saint des Saints. Encore une fois, bon, alors là, si je voulais entrer dans la polémique, je vous citerais tout un tas de textes de certains théologiens qui disent que, par exemple, quand l'homme et la femme ont une relation intime, le Saint-Esprit sort par la porte. C'est d'ailleurs un texte d'un pape, dont je ne me souviens plus le nom, Léon, avec un chiffre. Mais c'est intéressant parce qu'il dit exactement le contraire de ce que dit l'Évangile. Et encore une fois, c'est pas si facile, vous savez, de prendre conscience, est-ce que Dieu est présent au cœur de nos étreintes, de nos rencontres, ou est-ce qu'au contraire il est absent? Est-ce qu'on se cache à ce moment-là? Ou est-ce que ça devient un lieu d'éveil? Ceux qui prient vraiment à Jérusalem, et je crois que c'est toujours vrai, ceux qui prient vraiment, c'est-à-dire ceux qui s'aiment vraiment. Et c'est là que Dieu est. Dieu est là où des êtres humains sont capables d'amour, capables de respect, capables d'attention. Alors que d'autres peuvent se servir de Dieu, prétendre le prier, invoquer son nom, mais s'en servir pour opprimer les autres. Peut-être que ce n'est pas dans le temple qu'on prie le plus, parce que peut-être que le cœur n'y est pas de nouveau, ou que la conscience n'y est pas. Les mots y sont, les mots, les grands mots, les beaux mots, les mots sublimes, mais le cœur, où est-il? Il est là où un homme et une femme s'aiment, là où deux êtres se rencontrent, en vérité. C'est là, je dirais, le Saint des Saints. Enfin, bon, c'est un texte de l'Évangile de Philippe. Si on continue le chemin, donc Myriam, c'est l'itinéraire, ce sont les métamorphoses du désir, ce désir possédé, libéré, ce désir réorienté, apaisé, capable de contemplation, capable d'agir à partir du meilleur de soi-même. Et c'est dans ce meilleur de soi-même qu'elle accompagne Jésus et qu'elle l'aime d'une façon à la fois divine et humaine. Et là, bon, il
faudrait citer évidemment l'évangile de Marie, et de voir comment elle devient elle-même anthropos, c'est-à-dire comment, je dirais, la synthèse se fait en elle aussi. Au début, ce qu'on va voir dans son chemin, au début, Myriam, c'est vraiment je dirais, la féminité. C'est le langage du féminin, c'est le langage des cheveux, c'est le langage du parfum, c'est le langage des larmes. Mais elle ne parle pas. Elle n'a pas de mots pour le dire. Et ce que Jésus va lui donner à la fin, c'est des mots pour le dire. Elle va devenir le témoin, l'apôtre des apôtres. Le premier témoin va dire à mes frères. C'est-à-dire que Jésus va aimer son féminin et lui permettre d'intégrer le masculin. C'est ce que dira l'évangile de Thomas. Elle aussi, elle doit devenir anthropos. Mais les hommes, les masculins, doivent aussi intégrer le féminin. Non seulement être rationnels, cohérents, actifs, mais doivent être capables aussi de non-agir, de contemplation, de larmes, de parfum, enfin retrouver aussi leur dimension féminine. Autrement, il n'y a pas de synthèse. La synthèse, ça passe par cette réconciliation, cet apaisement en nous de nos polarités. Et c'est vrai que c'est un long chemin. Mais c'est le chemin qui va nous conduire, je dirais, à la compassion. Et là, dans la maturation de son chemin, il y a un moment où Myriam, je dirais, va toucher en elle une compassion, et une compassion efficace. Vous savez, c'est le moment où son frère Lazare va être ressuscité. Vous vous rappelez ce passage, là, c'est dans l'évangile de Jean, où Lazare, et au passage, il faut savoir que Jésus avait des amis. Béthanie, c'est quand même ses amis. Quand il est fatigué par l'enseignement, par tous les miracles, les guérisons qu'il a pu opérer, eh bien, les textes nous disent qu'il va chez ses amis. Que la maison de Marthe, de Myriam et de Lazare, c'était un peu un lieu de repos, de restauration de son humanité. Et voilà que son ami, Lazare, est mort. Et là, bon, vous vous rappelez le texte, ce qui me semble intéressant, c'est de voir que Myriam, que Marthe va appeler d'ailleurs, et c'est bien le signe que, encore une fois, Jésus est connu et respecté dans son attachement vis-à-vis de Myriam, et que d'une certaine façon, Marthe s'efface devant elle. Et Myriam, là, de nouveau, va reprendre son langage, le langage des larmes. Si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort, ton ami ne serait pas mort. Et c'est assez étonnant de voir comment les larmes de Myriam communiquent avec Jésus. Et là, on dit que Jésus, lui aussi, pleura. Ce qui étonne d'ailleurs les pharisiens, les juifs qui étaient là. Donc, comme si, je dirais, l'émotion de Myriam se communiquait au Christ lui-même, et que c'est du cœur même de cette émotion qui n'est pas simplement une émotion superficielle, mais l'émotion de la compassion que certains d'entre nous on peut éprouver, vous savez, devant certaines injustices, devant certaines souffrances. Vous sentez bien que les larmes qui montent en nous, ce n'est pas des larmes de crocodile ou d'émotivité, c'est les larmes de la vie qui est blessée devant tant de souffrances. C'est les larmes de Jésus devant Jérusalem. Jésus n'est pas un sage aux yeux de pierre, aux yeux secs. Il a un cœur. Et encore une fois, ce cœur se manifeste au contact de cet ami, de cette femme qui est Myriam de Magdala. Et là, bon, c'est vrai qu'il y a des lieux de nous-mêmes qui n'existent pas tant que les larmes n'y ont pas pénétré. Je dirais qu'il y a des lieux de nous-mêmes qui n'existent pas tant que l'amour n'y a pas pénétré. Et quelquefois, c'est à travers une relation qu'on touche. Avant de te rencontrer, je ne me connaissais pas moi-même. Avant de te rencontrer, je ne savais pas de quoi j'étais capable, de quel amour j'étais capable. Et voilà on dirait que dans la relation de Myriam et de Jésus, quelque chose en Jésus va être réveillé, cette compassion, qui est aussi une force, une force plus forte que la mort. Lazare sort, donc il va réanimer Lazare. Et là, bon, ce serait intéressant de nous souvenir que la puissance de guérison qui est en chacun de nous, sa source, c'est la compassion. Sa source, c'est cette force de la compassion qui peut faire des miracles. Pas obligatoirement de réanimer des morts, mais peut-être de réanimer des personnes qui sont dans des moments de si profonde détresse. Et voilà que si notre parole est juste, si elle vient vraiment du cœur, voilà que ça va réanimer un petit peu la flamme. Ça va être du souffle
hein, du souffle qui souffle sur la braise qui est presque éteinte. Et alors le feu de la vie va pouvoir se ranimer. Et cette flamme, ça passe quelquefois à travers une main, à travers un geste, à travers une simple présence. Vous sentez bien, il y a des personnes dont la simple présence nous fait du bien. On ne sait pas ce qui se passe, mais il y a comme une transfusion de sérénité, comme s'il nous communiquait par le dedans quelque chose. Et ça nous ranime, ça nous réanime et ça nous remet en chemin. Donc Myriam, là, devient celle qui participe, je dirais, par la compassion, je dirais, à la force créatrice et recréatrice qui habite le Christ lui-même. Et cette force de compassion, bon, on continue encore un petit peu ou, hein, est-ce qu'il est déjà 9h moins 10 hein, 9h moins 10 hein, peut-être qu'on va s'arrêter un petit moment. Hein, on va s'arrêter un petit moment, mais avant de... Il est 9h moins 10, donc je vous propose juste un petit moment de silence, et puis on fait une pause jusqu'à 9h, puisque notre programme c'est jusqu'à 9h30, puis après on peut continuer. Mais quelques instants. Et si nous avons des questions, il faut se les poser à soi-même. Au meilleur de soi-même. Au meilleur de soi-même. C'est-à-dire être à l'écoute, effectivement, de ce que nous dit la vie, la conscience, l'être qui s'incarne en nous, cette lumière au creux de notre matière. Et là, comme Myriam de Magdala, il s'agit d'être à l'écoute. Non seulement du maître extérieur, mais du maître intérieur. Parce que Jésus lui-même disait, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Sinon, vous allez me suivre. Mais cherchez-moi au-dedans de vous. Le Christ est ressuscité, c'est une présence intérieure, c'est une information intérieure. C'est aussi ce qui réoriente notre désir, ce qui l'apaise et ce qui éveille en nous cette force de la compassion, cette force d'intercession pour le bien-être de tous les vivants. Bien, donc si vous le voulez, peut-être qu'on peut, avant d'évoquer quelques questions et continuer notre chemin avec Marie-Madeleine, juste un petit moment de retour à notre cœur, à notre centre. Retrouver en nous cet espace de calme, plus profond que nos doutes, que nos questions. Que nos souffrances aussi. Cet espace qui est au cœur de notre matière, des éléments qui nous constituent, des mémoires qui nous habitent, cet espace de simplicité et de lumière. Cette information créatrice qu'il s'agit de retrouver, d'épouser, afin que s'accomplisse ce à quoi nous sommes appelés. Ce que nous cherchons, nous le sommes déjà.
si nous étions attentifs à ce qui est là, souffle de notre souffle, vie de notre vie. Donc il nous reste encore un petit peu de temps ensemble. Et là j'ai bien conscience que ce soir, tout ce que l'on évoque demanderait à être vraiment approfondi. Et il y a d'abord une question qui m'a été posée, c'est où est-ce qu'on peut se trouver ces textes que j'ai évoqués, l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, et l'évangile de Thomas aussi, tous ces textes de Nag Hammadi. Donc dans la traduction que j'en ai faite, donc ça vous trouverez ça en livre de poche, c'est chez Albin Michel, en français, mais vous le trouverez aussi dans la traduction américaine, je crois que c'est chez Inner Books. Et bon, on me demande aussi quelle est l'attitude de l'Église catholique à l'égard de ces textes. Alors bien sûr, l'attitude de l'Église catholique, c'est celle, bon, là, vous avez qu'à aller à l'université Laval, au Québec, où il y a toute une bibliothèque, je dirais, consacrée à tous ces textes que l'on découvre. Donc l'attitude de l'Église catholique comme de l'Église orthodoxe, c'est d'abord de reconnaître ces textes, c'est d'abord de les considérer, de les faire traduire, c'est un gros travail. Mais là où bon, tous ne sont pas d'accord, c'est, je dirais, sur l'importance qu'on peut leur accorder. C'est-à-dire que ce qu'on me reproche personnellement, c'est que je lis ces textes comme s'ils étaient riches en informations pour nous aujourd'hui. C'est-à-dire de ne pas les lire comme des textes morts, réservés aux spécialistes, réservés aux universitaires. Parce que je trouve que c'est dommage, ce sont des diamants, il y a toutes sortes de richesses. Et cette richesse-là, elle n'est pas réservée, encore une fois, aux savants, aux universitaires. Cette richesse, elle peut être partagée par tous. Je crois que tout être a en soi cette soif de connaissance, de contemplation, de réconciliation avec le féminin, de réconciliation avec cette dimension sexuelle de notre être, et que là aussi, ça peut être un lieu de sacré. Et pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas que la vie, que le vivant soit aussi présent dans cette chambre nuptiale. Enfin, tous ces thèmes que ces évangiles nous rendent. Donc c'est vrai que dans l'Église orthodoxe, comme dans l'Église catholique, comme dans d'autres églises, eh bien, bon, il y a toujours des jugements, et il y a aussi surtout des peurs. Vous savez ce que dit Saint Jean, le contraire de l'amour, c'est la peur. Ce n'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est la peur. Et c'est vrai qu'on a peur d'être libre, on a peur de... Bon, et ces textes nous renvoient à notre liberté. Ce que je vous disais tout à l'heure, le Christ nous invite à aller là où il est. Le Christ n'a jamais voulu faire de nous des chrétiens. C'est pas très intéressant d'être chrétien. Enfin, si, c'est quand même bien. Si. Mais c'est mieux d'être d'autres Christ. Et quand je dis d'autres Christ, c'est pas de la mégalomanie, c'est le baptême, c'est la tradition. Alter Christus. Nous sommes appelés à incarner aujourd'hui toutes les qualités que lui a incarnées à son époque. Ses qualités d'amour, ses qualités de tendresse, ses qualités de rigueur, ses qualités de vérité, ses qualités de justice, ses qualités de relation, et de relation aussi avec les personnes de l'autre sexe. Nous avons incarné tout cela.
Nous avons à mettre, hein, c'est ce que dit Maître Eckhart, hein, chacun de nous est appelé à devenir mère de Dieu. Chacun de nous est appelé à mettre Dieu au monde, à mettre l'amour au monde, à mettre de la conscience au monde. Et pour, alors ça c'est amusant aussi ce que dit Maître Eckhart, c'est que pour devenir mère, il faut d'abord être vierge. Donc vous sentez bien que ce n'est pas pris du tout au sens biologique du terme, et que ça c'est un des drames d'ailleurs, c'est qu'on lit ces textes symboliques d'une façon grossière, et on oublie toute la dimension de symbole. Hein, être vierge, hein, quand on dit que Marie est vierge, ce n'est pas simplement quelque chose de physique, c'est le silence du cœur, hein, c'est le silence de la pensée, et c'est dans ce silence que se produit ce qu'on appelle une immaculée conception, c'est-à-dire du silence va naître une autre conscience, une autre pensée. Et là, bon, dans l'itinéraire de Myriam de Magdala, ce qui me semble intéressant, c'est que bon, elle devient vierge elle aussi. Elle part elle devient vierge dans le sens où elle devient capable de silence. Dans l'Évangile de Marie, c'est très beau. À la fin, elle dit je vais vers le repos, vers le silence, au-delà des mots. C'est cette nouvelle conscience, cette nouvelle vision de l'être, elle doit naître de notre propre silence, de ce qu'il y a de plus pur, de plus immaculé en nous. Comme le disait Picasso aussi, on met longtemps à devenir jeune. J'aime beaucoup ça. Ça, je trouve que c'est vraiment une parole de chrétien. Ça. On met longtemps à devenir jeune. C'est-à-dire on est vieux. On est avec toutes nos mémoires, tous nos a priori, tout ça. Et puis, je crois qu'on se simplifie. Enfin, ce n'est pas toujours le cas malheureusement. Mais j'aime bien aussi ce que disait Victor Hugo, qui disait que dans l'œil de l'enfant, il y a de la clarté, mais dans l'œil du vieillard, il y a de la lumière. Une lumière qui a vu la nuit, une lumière qui a vu l'épreuve. C'est ce qu'on peut souhaiter les uns aux autres. C'est l'innocence, je dirais, qui a connu l'épreuve, la souffrance. Ce n'est pas l'innocence de l'enfant, c'est l'innocence qui... C'est une autre enfance, c'est une toute autre enfance. Et bien de la même façon, ce soir, je pourrais dire, on met longtemps à devenir vierge. On met longtemps à devenir silencieux, à entrer en contact avec cette paix, d'où va naître une autre qualité de relation. Cet amour qui naît du calme. Je ne sais pas si ça vous arrive. Nos amours, ça naît quelquefois d'un bouillonnement, d'un manque, d'une frustration. Dans nos amours, il y a trop de soif. Il n'y a pas assez de fontaines qui débordent. Mais l'amour, ce n'est pas que la soif, l'amour c'est la source, c'est laisser être la source. Et c'est ce que Myriam va découvrir, c'est qu'elle-même va devenir aussi une source. Mais avant d'être cette source, c'est-à-dire l'initiatrice, eh bien, son chemin continue. Et il y a encore des étapes dont on n'a pas parlé, qu'il faudrait bien sûr développer. Par exemple, autour de la croix, il n'y a pas beaucoup d'hommes, mais Myriam est là. Et c'est en ce sens-là que Myriam est un archétype aussi qui peut aider non seulement ceux qui réorientent leurs désirs, qui deviennent capables de contemplation, de compassion, tout ce qu'on a évoqué, mais aussi ceux qui ont une mission un petit peu dans l'accompagnement des mourants, dans l'accompagnement des personnes en fin de vie, que ce soit dans les soins palliatifs ou autres. Parce que Myriam, je dirais, c'est l'amour qui regarde la douleur en face, qui regarde la souffrance en face, sans complaisance, encore une fois. Et que là, quelquefois, dans le christianisme, il y a une certaine complaisance dans la souffrance. Soit on se complaît dans la souffrance, ou soit on la fuit. Et là, il s'agit d'une attitude, ni fuir, ni se complaire. Quand la souffrance est là, je la regarde en face et je fais quelque chose pour la soulager. Et quand je ne peux rien, je suis là. Je crois que c'est ça que, personnellement, m'a appris Marie-Madeleine auprès des mourants. C'est-à-dire que quand on est auprès d'un mourant, on est infiniment impuissant. Parce que quelles que soient nos compétences médicales, psychologiques, il y a un moment où effectivement on ne peut plus rien. On est totalement impuissant et on est aussi totalement présent. Et là, c'est la force de la présence. Je crois que avec certaines personnes, certaines souffrances, il ne faut pas trop parler. Il ne faut même rien faire. Mais il faut avoir la force de ne rien faire. Il faut avoir la force de cette impuissance. Cette impuissance acceptée qui est aussi de la pure présence. Vous savez bien, au chevet des malades et des mourants, il n'y a pas beaucoup de grands patrons. Il
n'y a pas beaucoup de grands médecins. Et ceux qui recueillent le dernier souffle, quelquefois, d'une personne, ce n'est même pas les infirmiers ou les infirmières, c'est quelquefois une personne de garde. Quelqu'un qui n'a pas de compétences, entre guillemets. Bon, quelquefois, heureusement, ceux qui ont des compétences sont aussi là, heureusement. Mais vous sentez bien que c'est au-delà des compétences, c'est la qualité d'être. Et là, Myriam de Magdala nous rappelle que quelquefois notre amour est impuissant. Et qu'il s'agit d'accepter ça. Il ne faut pas fuir cette impuissance. Il faut avoir le courage d'être ce que l'on est. Et ce qu'on est, c'est pas si fort que ça. C'est pas si grand que ça. En tout cas, c'est pas tout puissant face à la souffrance et face à la mort. Mais je suis là. Donc je ne fuis pas et je ne me complais pas. Il y a cela, Myriam au pied de la croix. Et Myriam aussi est intéressante parce que quand on la représente avec ses émotions, vous savez, avec ses cheveux déployés. Tandis qu'on représente Marie, la mère, droite, stabat mater. Stabat mater. Et là, à ce propos, vous vous rappelez l'étymologie du mot croix en grec, stavra, stabat. Ça veut dire se tenir droit. To stand en anglais. Donc quand Jésus dit que celui qui marche avec moi, akoluteimoi, eh bien qu'il prenne sa croix, qu'est-ce que ça veut dire prendre sa croix? Ça veut dire se tenir droit. Ça veut dire se tenir droit face à l'adversité, face à l'épreuve. Et ça, c'est, bon, encore une fois, c'est une expérience. Ce n'est pas des mots, ce n'est pas des conseils. Mais souvenez-vous, quand ça va mal, quelque chose en nous, si on peut se tenir droit. Et c'est quelque chose dans la colonne vertébrale, vous savez, qui est l'axe, qui est l'arbre de vie planté au milieu du jardin. Vous savez bien qu'on ne peut pas mentir et avoir la colonne vertébrale droite. Quand on raconte des histoires, ça penche toujours d'un côté ou de l'autre. Le simple fait de se redresser nous remet, encore une fois, dans cet axe. Nous sommes à côté de notre axe, nous sommes désaxés, bon, on ne sait plus où on est, revenir dans notre axe. Et là, se tenir droit dans la souffrance. Bon, vous me direz que si on a la colonne qui est cassée, tout ça, encore une fois, c'est une attitude intérieure. Je ne sais pas si vous avez accompagné des personnes qui étaient là, ils étaient droits dans leurs yeux, droits dans leur cœur. Quelque chose. Donc l'attitude de Marie, je dirais, c'est vraiment celle qui se tient droit, face à l'inacceptable, à la mort de l'innocent. Myriam, elle, je dirais, les émotions sont toujours là. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que faire le deuil de quelqu'un, c'est savoir pleurer aussi, c'est savoir exprimer sa peine. Il ne s'agit pas de se retenir. C'est comme, je dirais, Marie, avoir cette contemplation, de voir plus loin. Mais savoir aussi, encore une fois, Jésus n'est pas un sage aux yeux de pierre. Il a pleuré son ami Lazare et que nous avons le droit de pleurer. Nous avons le droit comme dans la tradition juive, on dit qu'on déchire les vêtements. On déchire les vêtements, ça veut dire socialement, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de calme. Et qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, on ne se donne pas toujours suffisamment le temps du deuil. Bon, c'est un thème là aussi, peut-être qu'on développera demain à propos des thérapeutes d'Alexandrie. Mais tout ça pour dire que Myriam, bon, c'est la femme, c'est le féminin en nous qui est capable d'accompagner la souffrance et d'accompagner la mort. Et d'aller plus loin. Et aller plus loin, il ne faut pas dire que c'est tout de suite la résurrection. Aller plus loin, c'est regarder le vide. Et là, bon, vous vous rappelez ce bel évangile de Jean, où on voit Myriam qui se penche dans le vide du tombeau. Le tombeau est vide. Et là où elle cherchait un corps non plus à étreindre, mais un corps à embaumer, le corps qu'elle a aimé, de pouvoir... Là, il n'y a plus de corps. Le tombeau est vide. Et ça, Myriam de Magdala peut peut-être nous aider aussi à vivre des expériences, l'expérience du vide, l'expérience de la vacuité. Et dans la tradition orthodoxe, enfin quand je dis la tradition orthodoxe, pour moi, c'est la tradition du premier millénaire. On a tous été orthodoxes avant la séparation de l'Église de Rome avec les autres églises. Donc il y a toutes, je dirais, ces racines communes du premier millénaire. Et dans la tradition ancienne ou orthodoxe, si vous voulez, eh bien, le samedi saint est un jour très important. Il y a le vendredi, où là on va au bout, je dirais, de la passion, du don. Et puis il y a le jour où il n'y a plus rien, c'est le jour du vide.
Et que dans nos vies, je crois qu'il y a ces passages par le vide. Et que c'est du vide que doit naître une vie nouvelle. C'est du fond. Bon, ceux qui ont connu la dépression savent bien de quoi on est en train de parler. Quelquefois, c'est on en a touché le fond du fond, que quelque chose va remonter. Mais d'une autre nature, comme une autre conscience qui vient nous toucher et nous relever. Donc Myriam ne fait pas l'économie du vide. Elle ne fait pas l'économie du deuil, de l'expression, de la souffrance dans certaines situations, et elle se penche dans le vide. Et c'est du cœur du vide qu'elle va entendre les voix. C'est-à-dire qu'elle va entendre d'autres fréquences. Ces textes sont, je dirais, quand on les lit à partir de l'expérience intérieure, sont tout à fait passionnants, parce que c'est effectivement, si on est capable de silence, si on est capable de calmer le mental, eh bien, on va entendre, je dirais, d'autres niveaux d'être, d'autres niveaux de conscience qui vont se manifester. C'est ce qu'on appelle les anges. Et là, les voix angéliques, dit le texte de Saint Jean, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont dire à Myriam? Ne cherche plus parmi les morts celui qui est vivant. C'est-à-dire, ne cherche plus dans ce qui est mortel, je dirais l'éternel. Découvre qu'il y a autre chose que du mortel et que Jésus va manifester justement la puissance, non pas par une réanimation. Et là aussi, beaucoup de chrétiens ne croient pas à la résurrection. Beaucoup de chrétiens croient à la réanimation du Christ. Si Jésus était réanimé, il mourrait, comme Lazare, de nouveau. Jésus est ressuscité. Qu'est-ce que c'est être ressuscité? Anastasis, le mot anastasis en grec, le mot résurrection, ana, ça veut dire la montée, se poser dans la hauteur. Et que là aussi, bon, les textes qu'on évoque ce soir, à côté des autres évangiles, rappellent que Jésus était ressuscité avant de mourir. C'est-à-dire que Jésus s'était éveillé à sa vie éternelle. Et souvenez-vous que la vie éternelle, ce n'est pas la vie après la mort, la vie éternelle. Si c'est éternel, c'est avant, c'est pendant et c'est après. C'est la dimension d'éternité qui habite au cœur même de notre vie. Donc là, bon, c'est important de se rappeler aussi cela, qu'il s'agit de ressusciter avant de mourir, c'est-à-dire de s'éveiller en nous à cet espace qui ne mourra pas. Bon, est-ce que ce sont des mots, des croyances, ou est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut approcher dans le silence? Et que là, bon, effectivement, ça passe quelquefois par les anges, par des niveaux de conscience, des niveaux d'être qui nous introduisent dans cet espace de résurrection, dans cet espace de vie éternelle. Et là, Myriam va se retourner. Et là, il y a un des plus beaux dialogues d'amour de toute la Bible, qui est un écho du Cantique des Cantiques, d'ailleurs, parce que c'est dans un jardin, comme dans le jardin du paradis, comme dans le jardin du Cantique des Cantiques. Vous vous souvenez de ce beau dialogue? Myriam, Rabouni. Bon, deux êtres qui s'aiment n'ont rien d'autre à se dire que de s'appeler par leur nom. Et là, c'est là qu'elle le reconnaît, parce qu'elle ne le reconnaît pas. Je dirais, ses yeux sont voilés de larmes, mais ses yeux sont voilés aussi de toutes les images du connu, de tout ce qu'elle a connu. Et c'est pour nous aussi, je crois qu'on a mille et une paupières à traverser avant de voir le jour qu'il fait depuis longtemps. On a mille et une mémoires à traverser avant de voir ce qui est là. Et quelquefois, il faut une voix, le timbre d'une voix, un son. Myriam, là, elle se sent reconnue par son nom. Elle sent, je dirais, cette relation, cette longueur d'onde sur laquelle elle a été touchée. Et puis là, il y a cette belle parole, Rabouni. Et au passage, donc là c'est bien dans l'évangile de Jean, Rabouni, je ne sais pas pourquoi les traducteurs ont peur, encore une fois. Rabouni, ce n'est pas mon maître. Mon maître, c'est Rabbi. Et c'est comme ça d'ailleurs que les autres disciples appellent Jésus, Rabbi, maître. Myriam n'appelle pas Jésus maître, il n'appelle pas Jésus mon maître. Rabouni, mon maître chéri, mon maître bien-aimé. Bon. Oh, c'est difficile de trouver les mots justes, parce qu'il faudrait trouver un mot qui dit à la fois l'extrême intimité et l'infini respect. Tu es mon maître, et en même temps tu es mon ami, tu es mon intime, il y a les deux. Vous sentez cette espèce d'intimité, d'amour, amoureux, et en même temps de respect, de distance, d'une certaine façon. Donc ça aussi, ce sont des mots qui nous introduisent dans la qualité de la relation.
Et je crois que nous aussi, si on aime vraiment quelqu'un, on le respecte dans son mystère, dans ce qui nous échappe, tout en étant très proche, quelquefois, de son humanité, je dirais de sa finitude. Myriam, Rabouni. Et puis vous connaissez ces paroles, ne me retiens pas. Littéralement, ne me retiens pas. C'est-à-dire, ne me ramène pas dans le connu. Ne me ramène pas dans le connu. Désormais, je dirais, la relation que nous pouvons avoir se situe sur une autre longueur d'onde. Ne me ramène pas dans le connu, dans le passé. Et ça aussi, c'est un enseignement pour nous, surtout pour les personnes qui ont perdu un être cher. Il ne s'agit pas de ramener cette personne sur notre fréquence, sur notre longueur d'onde, puisque on sait davantage aujourd'hui, ce qu'on appelle la matière, c'est une certaine longueur d'onde, une certaine vitesse de la lumière, une certaine densité de la lumière. Ne pas ramener l'être, je dirais, là où nous sommes, mais au contraire, peut-être, je dirais, nous éveiller au plan de conscience, à la densité de lumière dans laquelle il se trouve. Bon, là aussi, il y aurait des choses intéressantes à développer. En tout cas, pour ceux que ça intéresse, dans l'Évangile de Marie, il y a tout un passage très intéressant où Marie se demande « Comment est-ce que je peux te voir ?» Comment pouvons-nous faire l'expérience d'un corps ressuscité? C'est-à-dire quelqu'un qui est mort, quelqu'un qui a été enterré, quelqu'un qui a été mis au tombeau, comment pouvons-nous entrer en communication avec lui? Et Myriam pose la question, Seigneur, dans l'instant, celui qui te contemple, qui contemple ton apparition, est-ce par le psychisme qu'il te voit, la psyché, le mot, est-ce par l'âme, ou est-ce que c'est par le pneuma, par l'esprit, par le souffle qu'il te voit? Et l'enseigneur répond, ni par la psyché, ni par le pneuma, mais par le nous qui est entre les deux. Vous allez me dire, voilà, je dirais quelque chose un peu différent de ce qu'on entend dans les évangiles qui nous sont familiers, comme s'il y avait là, je dirais, une connaissance dont on ne nous a pas toujours parlé. Mais la question de Myriam, c'est vraiment la nôtre. Quand on a, je dirais, des visions, il faut se poser la question, est-ce que c'est du fantasme? Est-ce que je me raconte des histoires? Est-ce que c'est psychique? Vous sentez bien que Myriam, elle a les pieds sur terre. Est-ce que je fantasme? Est-ce que la résurrection, c'est du fantasme? Est-ce que c'est un deuil que je n'arrive pas à faire? Parce que vous savez bien, quand on n'arrive pas à faire son deuil, quelquefois la personne que l'on aimait nous apparaît d'une certaine façon, mais c'est une production de notre propre esprit. C'est une projection, c'est du fantasme, c'est psychique. Donc, est-ce que je deviens folle? Est-ce que je suis dans le fantasme? Ou est-ce que je deviens pneumatique? Est-ce que je deviens mystique? Et là, le Christ lui répond, tu n'es ni folle, ni une mystique. Mais tu as éveillé en toi le nous. Alors ça, c'est quelque chose dont on reparlera demain, parce que c'est une question d'anthropologie, de connaissance de l'être humain. Donc il y a la connaissance par les sens, bien sûr, les 5 sens. Il y a la connaissance sensible, il y a la connaissance affective, il y a la connaissance émotive, il y a la connaissance intellectuelle, mentale. Mais il y a aussi cette connaissance par le nous. Et ce nous, bon, ce mot grec un peu intraduisible, des gens comme Maître Eckhart l'appellent la fine pointe de l'âme. Et la fine pointe de l'âme, littéralement, c'est lorsque le psychisme est apaisé, lorsque le mental est calmé, lorsque notre psychisme est calme, lorsque notre mental est calmé, lorsqu'on n'a plus de mots, quand on est dans ce silence intérieur, alors à ce moment-là, on entre dans un autre monde. Et là, on entre dans ce monde qu'on appelle le monde intermédiaire. Le monde intermédiaire, qui n'est pas le monde de la pure lumière, qui n'est pas le monde incréé, mais c'est ce monde qui fait le lien entre la pure lumière, l'incréé, le créateur, et puis notre monde humain. Et là aussi, c'est intéressant de voir que ces évangiles nous rappellent des dimensions qu'on a un petit peu, quelquefois, oubliées dans le christianisme, et qu'aujourd'hui, on redécouvre par d'autres religions. Ceux qui connaissent bien le Bardo Todol, par exemple, tout ce monde intermédiaire, ou ceux qui connaissent bien les traditions orientales, bien sûr, qu'on parle de toutes ces réalités-là, qui sont des réalités, encore une fois, pas des réalités sensibles, spatio-temporelles, mais il y a plusieurs niveaux de réalité. Et ça, pour le coup, ce n'est pas des mystiques qui le disent, c'est des physiciens.
que notre réalité, notre monde n'est qu'un monde parmi d'autres, n'est qu'un niveau de réalité parmi d'autres. Je pense à Basarab Nicolescu, dans sa physique des particules, rappelle bien, je dirais, les différents niveaux de réalité. Et ce qui est vrai à un niveau n'est pas vrai à un autre. L'espace-temps dans lequel nous sommes, c'est un espace-temps. Il existe d'autres espaces-temps. Et c'est dans cet autre espace-temps, je dirais, que le ressuscité peut apparaître. Bon, c'est dommage que ces questions, aujourd'hui, passionnent plus les scientifiques que les théologiens. Et pourtant qu'est-ce que c'est que la résurrection? Qu'est-ce que c'est qu'un corps ressuscité? Et pouvons-nous en faire une expérience? Pouvons-nous nous éveiller, je dirais, à cette dimension d'éternité? Et cette dimension d'éternité, c'est le non-temps. Mais pour aller vers ce qui est au-delà du temps, au-delà du concevable, au-delà de l'imaginable, puisque comment accéder à ces mondes intermédiaires sans s'y arrêter? Parce que là aussi, pour ceux qui, là, c'est l'autre versant, ceux qui font de la psychologie des profondeurs ou la psychiatrie, vous savez bien qu'un psychotique, c'est quelqu'un qui est bloqué dans le monde intermédiaire, dans le monde des rêves, dans le monde des sons, dans le monde des images, qui a perdu le contact avec le monde de la matière, l'espace-temps dans lequel nous sommes, et qui a perdu le contact avec le monde supérieur, avec le monde de la pure lumière. Et comment l'aider à la fois à se réconcilier avec son corps et en même temps à s'ouvrir à ce qui est au-delà, ne pas s'identifier à ces états de conscience. Bon, tout ça à partir de ces évangiles que l'on redécouvre aujourd'hui. Et à ce moment-là, Myriam va devenir elle-même, dirais, témoin. C'est pour ça que certains ont pu dire que Myriam de Magdala est la fondatrice du christianisme. C'est-à-dire que c'est le premier témoin de la résurrection. Le christianisme, qu'est-ce que c'est? Si on voulait résumer qu'est-ce que c'est que le christianisme sur un timbre-poste, il faudrait juste écrire « le Christ est ressuscité ». C'est-à-dire que ce n'est pas la mort qui aura le dernier mot, ce n'est pas la bêtise qui aura le dernier mot, ce n'est pas la violence qui aura le dernier mot, ce n'est pas l'absurdité qui aura le dernier mot. Il y a une réalité qui connaît tout ça, Et là, malheureusement, on n'y échappe pas à la bêtise, on n'y échappe pas à la violence, on n'y échappe pas à la mort, on n'y échappe pas à la souffrance. Mais c'est pas tout, c'est pas le dernier mot, ou c'est le dernier mot, je dirais des mots. Mais il y a un au-delà du dernier mot, justement. Il y a cette vie nouvelle, il y a cette présence de ça. Et c'est de cela dont Myriam va être le témoin. Et que ce sera donc elle qui, la première, aura à annoncer cette réalité qui a été vécue, incarnée dans le corps du Christ ressuscité. Bon, et puis le chemin continue. Bon, là, il y aurait... Alors bon, dites, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Donc là, je vous cite l'évangile de Marie. Dites donc, que pensez-vous de ce qu'elle vient de raconter? Pour ma part, je ne crois pas que le Seigneur ait parlé ainsi. Ses pensées diffèrent de celles que nous avons apprises. Et Pierre ajouta, « Est-il possible que l'enseigneur se soit entretenu ainsi avec une femme sur des secrets que nous les hommes, nous ignorons? Devons-nous changer nos habitudes? Écoutez tous cette femme. A-t-il vraiment choisi, préféré à nous? Donc, c'est un texte tellement simple et qui nous remet tellement dans l'ambiance de la première communauté chrétienne. Et que vous voyez, hommes et femmes, c'est pas si simple. Dès le départ, ça continue. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Faudra-t-il changer nos habitudes? Mais ce conflit, que certains diront entre Pierre, l'autorité masculine, et Myriam, donc cette église, cette communauté plus fondée sur l'expérience, sur la contemplation. Il faut savoir que ça commence en nous. Encore une fois, la raison en nous, l'analyse en nous, est-ce qu'elle écoute nos intuitions? Myriam et Pierre, c'est chacun de nous. Et bon, comment les réconcilier? Comment faire de notre corps une église en paix, un corps en paix? Comment réconcilier les deux hémisphères de notre cerveau? Tenir ensemble la tendresse et la rigueur. Tenir ensemble, vous vous souvenez de ces deux yeux du Christ,
Il y a un œil doux et un œil sévère, hein. C'est comme ça qu'on le représente dans les icônes anciennes. Hein. Tout ça pour symboliser que ce qui s'incarne en lui, c'est cette synthèse, hein, à la fois de justice et de miséricorde. Et que la justice sans la miséricorde, c'est l'inquisition, c'est le fanatisme. Et que la miséricorde sans la justice, c'est n'importe quoi. Hein, il s'agit de tenir les deux, hein, tenir ensemble le masculin et le féminin. Hein, tenir ces deux yeux, encore une fois, la retrouver Marthe et Marie, l'action et la contemplation, hein, Pierre et Marie. Hein, les réconcilier à l'intérieur de nous-mêmes. C'est-à-dire être à l'écoute du silence, à l'écoute de la contemplation, à l'écoute de nos intuitions les plus profondes, à l'écoute de notre plus intime désir, notre plus secret désir, être à l'écoute, oui, de ce qui vient du féminin en nous. Mais ne pas perdre pour autant la raison, ne pas perdre pour autant le sens de la logique, le sens du concret, le sens de la pratique. Comme le dit Pascal, Dieu est au-delà de la raison. Il n'est pas contre. Pierre et Marie, eh bien, quand cesseront-ils d'être l'un contre l'autre? Enfin, là, je suis en train de penser à cette phrase de Sacha Guitry, vous savez, moi je suis contre les femmes, tout contre. Peut-être qu'un jour, Pierre et Marie seront tout contre. Et ce jour-là, l'homme et la femme réconciliés dans l'Église seront vraiment les témoins du Christ, les témoins de l'archétype de la synthèse. Mais bon, là, on a du chemin à faire. Mais ce chemin, il commence en chacun de nous. Hein, avant de vouloir changer les structures, de changer les autres, essayer d'harmoniser en nous peut-être ces polarités. Et puis, peut-être aller encore un peu plus loin, aller vers ce silence. Et là, peut-être que je vais terminer sur cette belle phrase de Myriam de Magdala, hein, dans son évangile, où elle dit « Je suis sortie du monde grâce à un autre monde. Une représentation s'est effacée grâce à une représentation plus haute. Désormais, je vais vers le repos, où le temps se repose dans l'éternité du temps. Je vais au silence. » Je dirais que comme un écho de la parole de Jésus, je retourne vers le Père, je retourne vers la source, vers l'origine. Mais un monde s'est effacé grâce à un autre monde. Je pense que chacun de nous, on peut faire cette expérience. On vit chacun dans notre petit monde, dans le monde de nos mémoires, dans le monde de notre passé. Et quelquefois, je dirais, quand on médite les textes sacrés, il y a un autre monde, il y a une autre vision. Changer de regard, c'est changer de monde. On pose un autre regard sur les choses, sur les êtres. Et là, on entre dans une autre perception de la réalité. Et que cette autre perception de la réalité ne détruit pas la réalité, je dirais, habituelle, nos habitudes, nos façons de voir habituelles, mais les ouvre, et les conduisent peut-être vers davantage de lumière. Et là, comme le dit le texte, vers davantage de paix, de repos. En tout cas, c'est peut-être qu'on peut se souhaiter les uns les autres ce soir, hein, d'être en chemin, je dirais, vers cette paix. Et vous savez qu'en hébreu, oui, shalom, hein, shalom, la paix. Et la shalom, hein, qu'est-ce que c'est qu'être en paix dans la pensée biblique? Être en paix, c'est être entier. Nous ne sommes pas en paix parce que nous ne sommes pas entiers. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux de nous-mêmes qui ne sont pas là. Et chez nous, ce soir, par exemple, il y en a qui sont très bien dans la tête, mais très mal dans leurs pieds. Ou très bien dans la spiritualité, mais très mal dans le monde. Et que vous sentez bien qu'il n'y a pas de paix. Ou d'autres qui sont très bien dans la matière, mais il y a toute une dimension qui manque. Et c'est lourd, c'est pesant, c'est court. Ça manque de souffle, ça manque d'air. Vous sentez bien? On a besoin, nous sommes matière et esprit, nous sommes infinis et finis. Il s'agit de tenir les deux ensemble. Bon, peut-être que c'est le silence qui peut nous conduire vers cette intégration, vers cette paix. C'est pour ça que je vous propose qu'on termine par un petit moment de communion, hein, dans le silence. Et de partager aussi ce souffle qui nous est donné. En cet instant, le souffle qui nous traverse est un. Mais chacun de nous a sa façon de respirer. Chacun de nous a sa façon d'embrasser la vie, d'embrasser le logos,
Chacun de nous a sa façon d'être Marie-Madeleine. Quelques instants, accueillir le souffle du vivant, la présence de l'être. Respirer en sa présence. Et s'il y a un peu de paix en nous, il y a un endroit où il y a de la paix dans le monde. Être là, laisser être celui qui est là, celle qui est là, pour notre bien-être et le bien-être de tous. Voilà, donc merci pour ce petit moment d'étude partagée et de silence partagé. Et je vous souhaite une très belle nuit.